Vendredi 30 septembre 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Valentin Aditi Koudé, le président du Parti de la Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement et ses militants ont déposé leurs valises à l'Union progressiste Le Renouveau. C'était ce jeudi le point à suivre. Méthode contraceptive face à la pluralité des offres. Quels sont les critères pour choisir la méthode appropriée? Un reportage va dans ce sens. À l'international, la Chine souhaite attirer les investissements étrangers dans l'industrie manufacturière, les services et l'économie verte. Merci de nous préférer pour vous informer. Depuis quelques jours, une rumeur concernant l'augmentation des prix de denrées de première nécessité dès 1er octobre 2022 court les rues. Sur la question, Alain Hinkati, directeur général des douanes et droits indirects dément. À l'en croire, le passage de la valeur transactionnelle de certains produits dès le 1er octobre prochain n'entraînera pas une augmentation des droits et taxes, encore moins une hausse des prix des denrées. On l'écoute. Je voudrais vous dire que nous sommes une douane responsable. Nous sommes des partenaires. Nous ne pouvons rien faire désormais sans vous consulter. Donc, je peux vous dire qu'à partir du 1er octobre 2022, ce qui est dit ne sera pas. D'ailleurs, la douane n'a pas le pouvoir d'augmenter les prix sur le marché. Et nous n'avons pas prévu, à partir du 1er octobre, que les droits que vous avez l'habitude de payer sur les produits que vous importez, nous n'avons pas prévu, à partir du 1er octobre, que ces droits-là changent. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Nous avons pris des engagements au plan international. Vous savez aussi que la détermination des valeurs en matière douanière répond à des normes au plan international. Notre pays s'est engagé pour appliquer ces normes-là. Par le passé, tenant compte de la conjoncture, un certain nombre de choses, nous avons adopté des méthodes. Et nous avons décidé de progressivement basculer ces méthodes-là vers les normes de la valeur transactionnelle. C'est ce que nous avons retenu. Et nous travaillons techniquement pour que ça se fasse. Ça ne sera pas fait au détriment des usagers, ça ne sera pas fait au détriment de la politique qui est aujourd'hui mise en œuvre par le gouvernement. On ne peut pas, du jour au lendemain, décréter une augmentation de prix. Donc, ce ne sera pas le cas. Nous n'avons pas décidé de le faire, nous ne le ferons pas. Si nous devons changer dans cette approche, il y a deux conditions pour que nous le fassions. La conjoncture va le permettre et nous en aurions discuté avec vous. Si nous ne faisons pas, si ces deux conditions ne sont pas réunies, nous ne pouvons pas du jour au lendemain décréter une augmentation de prix ou une augmentation des droits. Voilà, les défis de la production locale de qualité, hygiène et sécurité alimentaire, accès au marché et circuit de distribution. C'est sous ce thème que se tient depuis le mardi à Cotonou la foire organisée par la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique USADF. Cette foire vise à promouvoir les produits issus des entreprises bénéficiaires du partenariat entre l'USADF et le gouvernement du Bénin et à offrir aux entreprises de nouvelles opportunités d'affaires. C'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et sa collègue du Commerce qui a procédé au lancement officiel. Ruth Runjo et Isaac Mongbo pour le compte rendu.
C'est à travers cet acte symbolique que la foire organisée au profit de ces différents entrepreneurs béninois bénéficiait du programme de partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, et le gouvernement du Bénin s'ouvre au public. Durant 3 jours, ces producteurs vont présenter une variété de produits fabriqués au Bénin, issus de la transformation des matières premières agricoles. Nous donnons une unique opportunité à nos courageux entrepreneurs d'améliorer la notoriété et l'image de marque de leur entreprise, d'affirmer leur présence sur le marché et d'améliorer leur visibilité. De même, c'est une belle occasion pour nos entrepreneurs de mettre en avant leur entreprise, leur activité, leurs produits de très bonne qualité. Cela va leur donner une grande visibilité, non seulement auprès des participants et des visiteurs, mais aussi du point de vue médiatique. Pour parvenir à l'atteinte de ces objectifs, certaines normes sont à respecter. C'est dans ce sens que cette initiative reçoit le soutien du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous avons des initiatives et des programmes qui sont issus donc des normes. Ces normes qui nous ont été en cas confiées et délivrées pour que nos entreprises puissent donc se mettre à niveau pour effectivement pouvoir traverser. Et surtout, n'hésitez pas à taper à notre porte, puisque nous avons déjà non seulement mis à disposition des instruments, mais également un centre technique qui va venir donc appuyer vos initiatives, vous accompagner pour une mise à niveau réelle, pour que nos produits soient réellement donc exportables. Tout en remerciant les efforts fournis par les bénéficiaires de ce partenariat, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi appelle à une forte mobilisation de tous afin d'encourager ces derniers et contribuer ainsi à la valorisation des produits de chez nous. Qu'il me soit permis de rendre ici et maintenant un vibrant hommage à ces femmes et hommes qui, grâce à leur travail acharné au quotidien, soutiennent notre économie. Avec ce partenariat, de nombreuses sociétés coopératives et entreprises innovent et mettent sur le marché des produits de qualité pouvant satisfaire nos besoins vitaux et même viser l'exportation. Ce sont donc des produits sains, de meilleure qualité, que nous invitons nos concitoyens à venir découvrir et surtout à s'en approvisionner durant les 3 jours de cette foire et à poursuivre avec ces bonnes habitudes tout au long du reste de l'année. Il est à souligner que les différents participants auront droit à des panels d'échange sur le thème foire et ateliers de mise en relation avec des commerçants et distributeurs. Issu de la cérémonie de lancement, quelques bénéficiaires et participants se sont prononcés. On les écoute. Nous sommes très heureuses de participer à cette foire qui montre ce que les entrepreneurs béninois savent faire avec nos produits locaux. Et nous tenons à remercier les organisateurs, l'USADF et le gouvernement qui nous donnent cette occasion de présenter ce que nous savons faire. Je ne regrette pas, je suis tellement contente de leur accompagnement avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, car c'est grâce à eux que mon entreprise a eu de l'envol. Nous pensons défoncer aussi la porte des frontières pour aboutir aux autres pays aussi. Avant, nous, on n'est pas si développé, mais grâce à ADF, on a eu des sièges et aujourd'hui, ADF nous a fait éclairer beaucoup et dans la commune jusqu'à l'arrondissement, on nous a reconnu que les personnes handicapées aussi peuvent faire quelque chose de normal et produire quelque chose pour la nation. Il faudrait qu'on donne un coup de pouce à cette production pour que ça puisse être connu dans le monde entier, pour qu'on puisse vraiment mettre l'accent sur ça et encourager les agriculteurs aussi. Il ne faut pas que nous oublions que nous sommes quand même en concurrence avec d'autres pays. Donc on peut arriver sur le marché international à un prix compétitif, ce serait très bien pour le Bénin.
La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, et son bureau directeur national étaient en réunion extraordinaire ce 29 septembre 2022 à la Bourse du travail de Cotonou. Objectif, évaluer l'exécution du plan de travail annuel de la CSTB. Modeste Dosutogwe et Djakako. Faire le point des actions menées et évaluer l'exécution du plan de travail annuel de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. C'est l'objectif de cette réunion extraordinaire qui a réuni les travailleurs de la CSTB. À cette occasion, Naini Kassa Mampo a rappelé l'objectif de départ de cette confédération dans l'exercice de sa mission. Il y avait comme objectif de réaffirmer la ligne de la CSTB pour lui permettre de défendre davantage les travailleurs du Bénin, de tous les secteurs, les travailleurs du public, du privé, de l'informel, des travailleurs, ceux de la paysannerie, des artisans, des ouvriers. Le bureau a pu effectivement se battre à vos côtés pour relever le défi jusqu'à ce que, aux dernières élections professionnelles, vous avez encore décidé massivement de désigner comme porte-parole des travailleurs la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. La CSTB n'est plus l'affaire seulement des travailleurs, a déclaré le secrétaire général Naini Kassa Mampo avant d'adresser ses félicitations à tous les membres de sa confédération. Nous félicitons les travailleurs, tous les travailleurs du Bénin, toutes tendances confondues, et tout le peuple, parce que la CSTB n'est plus seulement l'affaire des travailleurs, mais c'est une confédération de tout le peuple et tout le peuple nous soutient. C'est pour ça que nous sommes fiers chaque fois de parler au nom de tous les travailleurs de tout le peuple du Bénin parce que les travailleurs sont dans le peuple. Assez dit, le combat n'est pas encore à son terme au regard des conditions de vie des travailleurs béninois. Nous avons décidé de nous réunir pour faire le point du fonctionnement de nos organes et voir comment, qu'est-ce qu'il faut donner du tonus aux organes et toute la légitimité à l'organe dirigeant, le comité confédéral national, qui en fait est resté collé à la base. Effectivement, le congrès extraordinaire qui vient d'être convoqué sur autorisation du bureau directeur national doit se prononcer pour améliorer les prestations de la confédération et l'amener à défendre davantage les travailleurs du Bénin qui aujourd'hui lui font beaucoup confiance. Dans un contexte où nous allons de remise en remise des acquis sociaux. Plusieurs autres sujets ont constitué le menu des échanges avec pour but précis repenser la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. On l'annonçait en titre Valentin Aditi Roudé et sa formation politique, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD sont désormais membres du parti Union progressiste Le Renouveau. La déclaration d'adhésion a été faite ce jeudi 29 septembre 2022. Le point de la cérémonie avec Stélia Padonou et Paul Estessa aussi. Et le président Joseph Kabé nous, ensemble, sous le même drapeau, pour la cause de notre pays. Valentin Aditi Roudé et Joseph Djogbenou accueillis majestueusement à la cérémonie consacrant la dissolution de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD et l'adhésion de ses militants à l'Union progressiste Le Renouveau. Entamées depuis peu, les négociations ont abouti à bon port et la DUD, créée en 2018 pour apporter son soutien au gouvernement de Patrice Talon, revient à la charge après un virement dans l'opposition. Vous nous avez activement mandatés, militantes et militants du parti DUD, pour annoncer à la face de l'opinion publique nationale et internationale la nouvelle option qui est la nôtre.
nous avons pris la difficile mais responsable décision de dissoudre notre parti DUD, dont nous sommes membres fondateurs et actifs, pour adhérer au parti UP Le Renouveau et par voie de conséquence de renouer avec la mouvance présidentielle que nous avons initialement contribué à asseoir. C'est désormais aux côtés de Joseph Djogbenou que Valentin Aditi Roudé et les siens vont poursuivre leur marche politique, déterminés à œuvrer pour le progrès du Bénin et la victoire de l'UP Le Renouveau au soir du 8 janvier 2023. Nous avons fait le choix du baobab coiffé de l'arc-en-ciel. On le sait. Le baobab, c'est un arbre à Aditi. C'est au branchage de ce roi de la savane que les tempêtes et les torrents lapent de leurs flots sans jamais s'inquiéter, que nous nous résolvons à greffer notre organisation politique et nous allons déployer toute notre force, toute notre intelligence, toute notre volonté à enraciner ces valeurs. Pour le président de l'UP Le Renouveau, c'est un acte courageux, bien que difficile, que vient de poser responsable et militant de la DUD. Le sacrifice que vous avez fait en la dissolution du parti DUD est un sacrifice douloureux, sans doute, il ne faut pas le nier. Douloureux, mais nécessaire. C'est un sacrifice. C'est une disparition renaissance. C'est un sacrifice, non pas pour vous-même, mais pour le pays. Et nous tenons à saluer ce sacrifice. L'on dit que l'Union progressiste Le Renouveau est le premier parti du Bénin. L'Union progressiste Le Renouveau n'est pas encore grand, il n'est pas encore premier, mais avec vous, il le sera. C'est sur ces mots d'invite et d'exhortation des nouveaux adhérents que le président Joseph Djogbenou a mis un terme à cette cérémonie. Il s'est ouvert ce jeudi 29 septembre 2022 la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre de l'année en cours. Au cours de ces assises, il sera prioritairement question de la gestion de la campagne médiatique dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'institution. Suivez. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Rémi Prosper Moretti s'est adressé en premier lieu aux professionnels des médias. Je voudrais une fois de plus vous inviter à continuer de faire montre de professionnalisme et de responsabilité pour que les dérapages soit évité à tout prix. C'est en tout cas l'idéal auquel nous aspirons tous. Mon autre souhait est que nous nous donnons franchement la main pour la consolidation du partenariat qui nous lie, que nous le voulions ou non, afin que nous puissions consommer ce mariage pour le bonheur des deux parties. Dans tous les cas, l'entente et la collaboration fructueuse que nous avons commencé à construire ensemble doit être poursuivie de façon soutenue pour l'efficacité d'une presse libre, impartiale, objective, respectueuse de l'éthique et de la déontologie, et pour le développement du Bénin, notre chère patrie. Cette première journée de la deuxième session ordinaire de cette année sera en grande partie consacrée aux préparatifs de la gestion de la campagne médiatique des élections législatives de 2023. Pour ce faire, le président de la HAC, après avoir remercié ses collaborateurs et conseillers, a énuméré les 4 principaux projets sur lesquels vont porter les travaux en premier lieu. 1. L'adoption du rapport introductif relatif au chronogramme des activités liées à la campagne médiatique des législatives de 2023. 2. L'étude et l'adoption de la décision portant création
d'un cadre de concertation entre la HAC et les professionnels des médias. 3. L'étude et l'adoption de la décision réglementant la pré-campagne médiatique des élections législatives de 2023. 4. Le point sur la procédure d'attribution de nouvelles fréquences, 3e phase, appel à candidature 2020. Cela doit nous amener à nous mettre tout de suite et résolument à la tâche pour être effectivement au rendez-vous des élections législatives et atteindre nos autres objectifs. Je compte sur le sens de sacrifice, la détermination et l'abnégation de chacun pour la réussite de nos travaux. Et surtout, le relèvement du défi majeur que représente pour nous la campagne médiatique des élections prochaines. Toute campagne médiatique étant complexe et toujours risquée, aussi bien pour l'organisateur que pour le régulateur. Notons que la première session ordinaire de l'institution s'est ouverte le 10 février dernier. Parlons à présent des méthodes contraceptives qui sont des moyens utilisés par bon nombre de couples pour espacer ou réguler les naissances. Il en existe différents types et sous diverses formes. Le choix d'une méthode doit respecter certains critères. Dans le reportage qui va suivre, vous aurez un peu plus de précision avec les professionnels du domaine. Un élément signé Ruth Ronjor et Prudence Kousouron. J'ai opté pour la méthode hormonale de 5 ans. Je pense que c'est mieux de voir à long terme de prendre soit 5 ans, soit 3 ans. Tout comme Dame Maliki Iman, elles sont plusieurs, ces femmes adolescentes, des personnes en âge de procréer, à faire recours à diverses méthodes contraceptives, à savoir les implants, le stérilet, les préservatifs, les spermicides et bien d'autres. Ces méthodes, faut-il le rappeler, permettent d'empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse non planifiée. Pour éviter des grossesses à risque, pour éviter de faire recours à l'avortement, parce que je constate que c'est un mal qui sévit sincèrement de même. La plupart du temps, c'est les préservatifs. Moi, j'utilise, à moins que ma chérie me dise que le temps est bon, c'est le plus fiable, c'est le plus utilisé. Dès qu'il y a un doute, on enfile ça. Bon, personnellement, moi, j'ai beaucoup fait de recherches sur le sujet. Et oui, je sais que c'est efficace. Ça évite des erreurs de parcours, donc autant mieux prévenir que guérir, quoi. Aussi nombreuses qu'elles sont, ces méthodes de contraception, connues pour limiter les naissances, elles peuvent être aussi utilisées à d'autres fins. Les méthodes de contraception ne sont pas seulement là pour espacer. Dès que j'ai déjà le nombre d'enfants voulus, je peux continuer à utiliser la méthode jusqu'à ce que la femme atteigne l'âge de la ménopause. Quand un couple utilise une méthode de contraception, vous allez voir qu'il y a une harmonie dans un climat de compréhension, de dialogue. Parce qu'on s'asseye, selon toi ton revenu, selon moi mon revenu. On peut avoir combien de nombre d'enfants? Nécessairement, nous devons utiliser, étant donné que nous sommes dans le couple, nous devons utiliser les méthodes de contraception pour avoir le nombre d'enfants voulus. Et en temps voulu, la pilule que vous voyez ici maintenant, quand la femme prend ça, le flux sanguin diminue. La femme, peut-être, qui est drépanocytaire, qui chaque fois perd du sang, fait des hémolyses, perd du sang, lorsqu'elle commence pas à utiliser, son sang revient. Son sang redevient normal et elle retrouve sa santé. Permettre d'éviter les grossesses non désirées. Et éviter les grossesses non désirées, ça permet pour les jeunes de pouvoir poursuivre leur cursus sans avoir un obstacle comme la grossesse. Opter pour une méthode contraceptive relève de la compétence d'un agent de santé qualifié. Nous avons des organismes différents. Pour adopter une méthode, il faut se rendre dans un centre spécialisé pour se faire consulter, faire des examens. Et c'est suite à cela que le prestataire vous dira quelle méthode convient à votre organisme. La méthode doit être adoptée ensemble avec un prestataire bien formé où la prestataire discute de ces méthodes avec la cliente. Et après la discussion, il y a aussi un autre aspect d'interrogatoire qui est mené. Et puis, il faut, après ça, examiner la femme pour voir si effectivement la méthode qu'elle a choisie. Parce qu'après l'entretien, elle aura le temps de choisir une méthode. Maintenant, la méthode qu'elle a choisie, est-ce que la méthode lui convient?
on doit les examiner en ce moment-là. Et si on les examine, vraiment on voit que tout est normal, c'est bon. La prestataire autorise maintenant la cliente à utiliser cette méthode. Et puis, hors de nos frontières, certains responsables affirment que la Chine souhaite attirer les investissements étrangers dans l'industrie manufacturière, les services et l'économie verte. Ces déclarations ont été faites ce jeudi lors d'une conférence de presse. Suivez. La Chine a réformé son marché et s'est davantage ouverte au reste du monde au cours de la dernière décennie. La Commission nationale du développement et de la réforme a déclaré que la Chine avait utilisé environ 160 milliards de dollars d'investissements directs étrangers à la fin de 2021, se classant au deuxième rang mondial. C'est principalement attribué à la loi sur l'investissement étranger adoptée en 2020 et à d'autres politiques de soutien qui contribuent à assouplir les restrictions du marché. Le gouvernement chinois prévoit également de mettre en place plus de politiques pour attirer les investisseurs internationaux. Nous publierons bientôt une nouvelle liste d'industries pour encourager l'investissement direct étranger en Chine. Cela aidera les investisseurs étrangers à investir dans des domaines clés tels que les industries manufacturières et les services. Nous aiderons également les investisseurs en renforçant la protection de la propriété intellectuelle et en réduisant les restrictions d'accès au marché pour garantir aux investisseurs étrangers une concurrence équitable en Chine. Pour améliorer l'environnement des affaires, la Chine prévoit par ailleurs de construire un marché national unifié. Cela signifie que nous briserons la segmentation du marché et le protectionnisme régional et éliminerons les points faibles du cercle économique. Cela rendra notre environnement des affaires plus transparent et plus ouvert. Cela libérerait également un grand potentiel pour un développement économique sain et durable. Cette année, les tensions géopolitiques et les conditions météorologiques extrêmes constituent des défis pour la sécurité énergétique chinoise. La Chine accueille à bras ouverts les investissements étrangers dans l'économie verte pour l'aider à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2060. Le gouvernement chinois s'engage à réduire les obstacles à l'accès au marché et à améliorer l'état de droit afin de créer un marché plus ouvert et équitable pour les investisseurs nationaux et internationaux. C'est sur cet élément réalisé par nos confrères de la CGTN que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin tout simplement. Bon début de week-end à toutes et à tous. ETélé avec vous. Pour vous.